Salut, salut, bonsoir. Moi, c'est Cynthia depuis la Turquie, Istanbul. Et un soir, je causais avec ma grand-mère. Je lui ai fait part de mes problèmes d'argent, j'ai problèmes de couple. Et ma grand-mère m'a dit, attends, je vais t'envoyer la page de Belle Clé. Je vais vous montrer, je vais vous faire part d'une astuce que j'ai fait. Ma grand-mère, elle m'a parlé, prends ton porte-monnaie. Tu prends les clous de girofle, n'importe quel nombre de clous de girofle, tu mets à l'intérieur de ton porte-monnaie où tu sais que tu mets l'argent. Tu parles, tu dis ce porte-monnaie que je prends et que je mets mes clous de girofle, je veux qu'il y ait toujours de l'argent, je veux que j'ai toujours de l'argent pour que je ne sois pas en galère ou et qu'on sort. Et bien sûr, j'étais un peu en doute, je disais, ah pardon, on connaît tous que les trucs comme ça ne marchent pas, donc faut pas me déranger. Et du coup, elle m'a dit non. Si quelque chose ne marche pas, vaut mieux essayer. Et si ça ne marche pas, tu laisses. J'ai dit, bah ok, tu as quand même raison. J'ai pris le soir, j'ai pris mes clous de girofle. Je me suis enfermée dans ma chambre, bien sûr. J'ai ouvert mon porte-monnaie. Je vous assure que j'ai pris mon porte-monnaie, j'ai mis mes clous de girofle. Je me suis mise à parler. J'ai dit, voilà mes clous de girofle que je mets dans mon porte-monnaie. J'aimerais que je puisse avoir toujours de l'argent dans ce porte-monnaie. Je vous assure que la première fois dans ce porte-monnaie, j'ai eu 500 télé. En Turquie, c'est 500 télé. En France, c'est 50 000. Je vous assure que j'étais dépassée. Je disais, mais bon, attention. Ce truc marche formidablement. Je ne sais pas comment m'exprimer. Donc, mes soeurs, mes frères, lorsque vous voulez faire quelque chose, faites-le avec foi. Pas de doute. Et si tu verras toi-même comment ça va marcher. Ne doutez pas. Ayez la conviction que ce que je vais faire va marcher. Je vous assure que c'est trop formidable. Et actuellement, j'ai toujours de l'argent dans mon porte-monnaie. 10 000, 20 000, 50 000, 40 000. Et je ne me plains pas. Pourtant, avant, je me trouvais avec 500, 100 francs. Rien, même parfois, j'étais obligée de demander l'argent à mes parents. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Ciao, bye bye, bisous. Tu fais revenir un ami ou un amant que tu désires, au moins qu'il te contacte, oui, c'est possible. Tout est possible si nous mettons la foi, la volonté, le cœur. Si vous avez des problèmes avec un amoureux qui est parti, que vous avez perdu de vue, c'est-à-dire vous étiez ensemble et d'un coup, il a disparu, il ne vous donne plus de nouvelles, il ne vous fait plus savoir, son téléphone est bloqué et tout ça. Vous avez des problèmes avec quelqu'un avec qui vous vivez et d'un coup, il ne veut plus rien savoir de toi ou de, je sais pas, vice-versa, que ce soit l'homme ou la femme. Pareil, d'accord, chérie? Ce genre de problème. Vous voulez aussi peut-être rencontrer votre amoureuse ou votre amoureux d'enfance, ce qu'on appelle les premiers amours. Qui n'a pas un premier amour? Qui n'a pas un premier amour? Nous gardons toujours nos premiers amours. La 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 la. Allez, allez, allez. Qui n'a pas un amour d'enfance et qui aimerait revoir? On a souvent cette illusion-là que ça reste que l'amour d'enfant, mais tout ça c'est l'illusion, parce qu'après quand on revoit cette personne-là, ce n'est pas l'amour, on croyait que c'est l'amour, mais pourtant ce n'était que de l'illusion, et non l'amour. Mais attendez, il y a certains qui marchent aussi, hein? Il y a les amours d'enfance qui marchent, qui se pètent et après quand ils se retrouvent, ça marche. Et ça franchement, même si se sont mariés,
tu vas trouver qu'il est marié, elle s'est mariée, ils ont fait des enfants avec quelqu'un d'autre, mais après, bon, ça revient à la chose. Je vous dis, franchement, c'est possible. Ah ben oui, c'est possible. Tout ça est vraiment, vraiment possible. Donc, autant de choses. Faire revenir votre amant, votre amoureux, votre ami, la personne que vous désirez avec cœur, qu'il vous revienne ou qu'il vous recontacte, qu'il vous appelle, que vous avez perdu son contact depuis des années, depuis long time, comme on dit souvent, la long time. Il va revenir tout simplement. Qu'est-ce qu'il vous faut? Une bougie rouge. Vous avez besoin d'une bougie rouge et puis des épingles comme ceci. Ah oui, une bougie rouge et des épingles. Donc, vous allez prendre votre bougie rouge. D'accord? Vous allez prendre votre bougie rouge. Vous allez venir ici, là, graver à l'aide d'un couteau son nom. Peut-être écrivant Alain, d'accord. Alain, vous écrivez là, Alain, d'accord. Vous allez prendre vos petits épingles, comme je vous montre là. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec mon éclairage. Il ne veut pas que je vous montre cette astuce-ci, mais Belle va vous montrer. Comme terminer cette astuce-ci, vous allez prendre vos épingles comme ceci. Et puis épingler sur chaque nom que vous avez écrit, d'accord? Sur chaque lettre, je veux dire. Vous allez aller épingler comme ça sur chaque l'un. A, L, épingler sur chaque lettre jusqu'à la fin. Donc vous allez écrire le nom et le prénom. Nom et prénom, vous allez épingler. Donc commencez du haut en descendant. Lorsque vous avez terminé de faire cela, allumez votre bougie, déposez-la, d'accord, et laissez qu'elle se consume, qu'elle brûle. Il y a quelqu'un qui m'a dit là qui m'a écrit que c'est consume ou c'est consume. Je sais plus trop bien ce que ça voulait dire, mais je te dis un grand coucou et merci de m'avoir rectifié le mot. Jusqu'aujourd'hui, je ne parviens pas à dire vraiment le mot adéquat, si c'est consume, parce que je le dis en espagnol, d'accord. En français, je ne sais vraiment pas comment ça se dit, se consumer ou consommer, je ne sais pas. Donc voilà, c'est un peu ça. L'importance, moi, que vous compreniez ce que je veux dire. Donc, qu'elle brûle. Donc, la bougie doit brûler jusqu'à ce que les lettres vont se terminer, jusqu'à le nom et prénom de la personne que vous avez écrit, la personne que vous désirez récupérer, que vous désirez qu'il vous recontacte, se brûle. Votre bougie doit être allumée. Donc, à chaque fois qu'elle brûle, elle touche une épingle, ça va le pincer comme ça. Aïe, ça va le réveiller. Il va dire, c'est là il va penser à vous. Vous voyez un peu. À chaque fois, ça arrive sur l'autre lettre, ça le pince ici, saute, ça arrive, ça brûle. À chaque fois que ça arrive, aïe, à chaque fois, aïe, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça le but. À chaque fois que le feu va toucher une épingle, il se souviendra de vous. Ça va le pincer et il vous donnera des nouvelles. Vous aurez des nouvelles. D'accord, mes amours? Donc, vous allez laisser allumer la bougie jusqu'à ce qu'elle se brûle totalement. Ne l'éteignez pas. Laissez-le. Si oui, si elle est brûlée jusqu'à où il y a le nom, vous pouvez, dans ce cas, l'éteindre. Pas souffler comme ceci, non. Mais avec les doigts comme ceci ou avec... le truc là qu'on éteint les bougies avec, quand je dis le truc qu'on éteint les bougies, vous comprenez de quoi je parle. Alors, je vous invite une fois de plus de vous abonner pour m'encourager. Je vous en prie, encouragez-moi de continuer à vous donner des astuces.